Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous d'Entre guillemets. Aujourd'hui, j'ai l'immense bonheur d'accueillir Gérard Vivès. Bonjour. Bonjour Sébastien. Entre guillemets, c'est le concept très simple de mettre votre nom, votre prénom, entre guillemets, sur Google et de faire une recherche photographique qui vous concerne, de regarder votre carrière. Et on commence tout de suite par quelque chose de très subjectif. C'est moi qui ai choisi cette photo, c'est celle-ci. Et si je l'ai choisie, c'est parce que je trouve que vous dégagez. Et qu'avec le temps... Je dégageais, vous voulez que je sorte? Non, vous avez une présence, un charisme, et vous êtes là, quoi. Et j'adore cette photo. Est-ce que c'est un avis que vous partagez ou pas? Bah là, je m'attendais pas, non pas à cette photo, mais à aux commentaires que vous que vous en faites. Bah, Le temps passe bien pour vous. En tout cas, c'est ce que ça donne comme impression. ouais, je sais pas, alors que j'ai toujours peur du temps qui passe. Moi, j'ai une trouille terrible de vieillir, et parce que je me rapproche de la faucheuse, forcément. Et bah, tant mieux si vous le voyez comme ça, mais après, ce qu'on dégage, on ne sait pas ce qu'on dégage. Hein, et en tout cas, je suis hyper touché, quoi. Faites attention à votre image ou pas. Alors, quand je peux pas dire non, je peux pas dire oui. En fait, je me suis souvent détesté, enfin toujours jeune, parce que voilà, parce que je dis souvent, les Hollandais ont créé la Hollande, il a fallu que je me crée moi aussi, parce que je suis parti avec plein de je vais pas dire de défauts, mais j'étais petit. Dans ma famille, on se faisait circuler mes photos pour se foutre de moi. Donc c'était particulier, on va dire. Mais aujourd'hui, il y a quand même une certaine fierté de tout ce que vous avez Alors, je vais raconté. dire quelque chose qu'on déteste, qu'on n'aime pas m'entendre dire, mais la fierté est un sentiment que je ne connais pas. Fier, je ne sais pas ce que ça veut dire. Fier, il y a une connotation que j'aime pas trop. Je peux avoir de l'orgueil. J'ai voilà, de l'orgueil. C'est-à-dire que celui qui veut me marcher dessus, ben, le petit, forcément, il a envie de se défendre, il a envie d'exister, de redresser la tête. Mais la fierté, non, c'est pas quelque chose que je connais. Mais de l'orgueil, ouais, j'ai pas envie de... Voilà, j'ai envie d'exister, quoi. Gérard Vivès, c'est une carrure, c'est une carapace, puis Ouais. derrière, il y a une énorme sensibilité. Alors, il faut pas commencer là-dessus, parce qu'effectivement, ouais. Ouais. C'est étonnant dans ce milieu-là, en plus. C'est un Alors, blindage que vous avez dû non, mais je sais pas si Vous avez dû vous créer ce blindage ou il était là dès le début? Non, c'est parce que chacun a des complexes dans la vie. Voilà, donc quand on part avec un gros sac à dos de complexes, c'est plus dur de s'en sortir. Et c'est vrai que le fait de faire rire, le fait de déconner, le fait d'avoir une grande gueule, le fait voilà, d'exister physiquement, etc. Même si au départ, mon physique, je l'ai créé d'abord pour le sport. Et puis ouais, peut-être que là, c'est une psychanalyse qu'on est en train de faire. Mais non, c'est voilà, on a envie d'exister, ouais, peut-être, c'est ça, ouais. La deuxième photo que j'ai choisie, Ouais, c'est celle-ci. ouais. Alors, de nouveau, on vous retrouve quasiment à la même période que la photo d'avant. Ouais, Si je l'ai choisie, c'est parce que c'est le coucou. C'est votre première pièce. ouais. C'est une pièce où vous jouez le rôle d'un con, en fait, un peu macho, Très très macho, dur. très sûr de lui, sans Voilà. moralité. Donc, c'est le contraire de vous. Alors, je sais pas si c'est le contraire de moi, c'est gentil de le penser en tout cas, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a... Luc Hamet, qui est le metteur en scène et qui est mon partenaire avec Emmanuel Boidron sur cette comédie, m'a proposé un rôle qui est totalement à l'opposé de tout ce que j'ai pu faire en télé depuis 30 ans. C'est-à-dire, déjà, un mec pas forcément sympa, pas moral, pas gentil, qui est très particulier, qui est marié, qui est à l'opposé. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé par Les Filles d'à côté. Donc, un personnage qui est à l'opposé, surtout dans les années 90, à ce que je représentais et ce qu'on imaginait. Et ça, pour un comédien, ce rôle-là, ce serait un rôle extrêmement classique, finalement. Mhm. Mais par rapport à tout ce que j'ai fait, pour moi, c'est presque un contre-emploi. Et je trouve qu'avec le coucou, comme dans Les Filles d'à côté, alors que j'étais pas comédien du tout, et on pouvait dire, tiens, c'est un contre-emploi puisque tu es extrêmement différent de Gérard des Filles d'à côté. Donc, on t'a proposé un contre-emploi
mais j'avais pas de carrière avant. Et ben, je trouve que ce rôle-là, c'est vraiment maintenant un contre-emploi. Les gens qui viennent voir le coucou en se disant, tiens, je vais aller voir Gérard Vives, on va se marrer. Alors, ils vont rigoler, mais ils s'attendent pas à ce personnage-là. Et au bout de 5 minutes, ils s'aperçoivent que je suis extrêmement différent de ce qu'ils ont pu voir jusqu'à présent. Et pour l'instant, j'ai l'impression que ça marche. C'est votre première vraie pièce de théâtre. Ouais, vraiment, ouais. Pourquoi seulement maintenant? Parce que à la différence entre quelqu'un qui veut être comédien, voilà, je veux être comédien. Et donc, j'ai envie de suivre ce parcours. Je vais faire des cours, je vais faire des castings, etc. Moi, je suis arrivé là, dans ce monde-là par hasard. Et donc, je n'ai su que m'adapter. C'est-à-dire qu'on me proposait des choses. Et quand je me sentais... Je me pose toujours 2 questions. 1, est-ce que j'aime? 2, est-ce que je m'en sens les capacités? Et à partir de là, je dis oui. Mais si une de ces 2 conditions n'est pas là, j'y vais pas. Et donc, ça a été aussi un défaut, certainement. C'est de... j'ai fait, d'ailleurs, quand on regarde, si vous faites des recherches sur Internet, c'est un humoriste, comédien, animateur, on ne sait pas comment me placer. Et donc, j'essaye de... Quand le projet me plaît, hein, comme il me donne vraiment envie, à ce moment-là, j'y vais. Maintenant, venant du sport, moi, je m'entraîne. Donc, j'analyse, j'écoute, j'observe, et puis j'essaye de m'entraîner et de refaire, retravailler, et puis y mettre ma personnalité. Parce qu'en fait, je ne sais pas jouer, moi. Je vis. C'est pas l'impression que vous donnez sur Non, scène. mais c'est gentil, mais ce que je veux dire, c'est que comme je ne sais pas jouer, j'essaye d'être le plus naturel possible. Et je donne toujours comme exemple. Vous voyez, on est tous les 2 en train de faire une émission. Vous avez le César du meilleur comédien, et je peux l'avoir aussi, parce que tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, c'est tout le temps juste. On est juste, on est vrai. Maintenant, si on reprend et on retranscrit tout ce qu'on a dit sur une feuille de papier, je veux dire, Sébastien, maintenant vous allez m'apprendre votre texte, et moi, Gérard, je vais apprendre le mien, et on doit le refaire. C'est là où intervient la capacité du comédien. Mais donc, comme je ne sais pas jouer, qu'on m'a pas appris à jouer, j'essaye d'être le personnage. J'essaye d'être Gérard, j'essaye d'être un animateur, j'essaye d'être, mais pas de jouer, parce que je ne sais pas jouer. Mais c'est pas le principe de la comédie, J'en sais rien. d'incarner le personnage? C'est-à-dire que je vais... Est-ce que j'intègre le personnage, ou c'est le personnage qui vient dans moi? Je suis ce que je suis, et puis quand vous êtes en colère, vous jouez juste. Quand vous êtes triste, vous êtes juste. Donc j'essaye de mettre ma colère avec les mots d'un personnage. Mais voilà, mais moi je suis un autodidacte, quoi. J'ai appris sur le terrain, et on m'a jamais donné un seul conseil. Quand je commence Les Filles d'à côté, j'ai jamais joué de ma vie. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne connais même pas les comédiens. Je les ai jamais vus. Donc c'est l'instinct. Plus d'une centaine de représentations, Ouais. et il paraît, Ouais, peut-être que c'est faux, ouais, que tous les jours vous répétez le texte. ouais. Tous les jours, je recommence. C'est fou. Bah ouais, mais je vais vous donner un exemple. Moi, je suis passionné de tennis. Mhm. Nadal, Rafael Nadal, qui a gagné 14 fois Roland-Garros. C'est un type qui pourrait dire à son oncle, écoute, t'es bien gentil, elle est coup droit et la terre battue, je connais un peu. Je suis le numéro 1 mondial de tous les temps sur terre battue. C'est un type, tous les matins, il fait des gammes de coup droit. Il n'y a personne qui fait mieux que lui sur terre battue. Et c'est un type qui, tous les jours, va taper des coups droits, alors qu'il est le meilleur du monde. Personne n'a fait mieux que lui. Ce type, il a l'humilité de se dire, c'est l'humilité ou de la conscience de dire, je vais aller taper mes coups droits. Parce que pour être numéro 1 mondial, il faut que je tape mes coups droits. Donc moi, tous les jours, je fais ma pièce. Tous les jours. Très exigeant avec vous-même, ou manque de confiance? Ou perfectionniste? Alors, c'est un peu tout ça. C'est-à-dire que moi, je dis que l'entraînement, il y a rien de mieux. Et plus je reviens sur le tennis, hein, je vais vous saouler avec ça, mais Non, on vous en dit, Suisse, on aime bien le tennis. non, mais je comprends. Hein. Là, vous avez un mec qui tripote un peu la balle, Ouais. quand même. Bon, même Federer, voilà, c'est des mecs qui s'entraînent tout le temps. Et puis, quand ils savent faire leur coup droit, leur revers, leur service et la volée, ils oublient la technique. Et donc, ils sont libérés de cette technique. Et à ce moment-là, ils jouent. Moi, mon texte, je l'ai tellement que je ne pense plus. Je n'ai plus qu'à écouter mon partenaire. Je l'écoute, et puis j'ai plus qu'à lui répondre. Et puis selon la façon qu'il a de me dire les choses, je vais réagir. Et je me dis pas, attends, il faut qu'il me dise ça à la fin de la réplique. Ah ouais, donc il faut que je balance ça. Non,
Non, non, je n'ai plus qu'à vivre. Et donc, c'est le travail, quoi. Il faut beaucoup travailler pour oublier la technique, pour ensuite vivre. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois. Vous en avez beaucoup parlé. Voilà, le Gérard de Bien sûr, l'époque. bien sûr. Cette période-là, vous en gardez quoi comme souvenir? Des bons souvenirs? Ben, c'est un changement dans ma vie. Je guide des avions. Je suis à Air Inter, une compagnie qui n'existe plus, une compagnie aérienne qui faisait les vols nationaux en France. Et je guide des avions. Hein. Je suis assistant de piste à Air Inter. Et le lendemain, je suis devant une caméra. Ça avait jamais été un rêve, en fait. Du tout. Ça l'est devenu par après? Mon rêve aurait été d'être un joueur de tennis. Vraiment. Ouais. Mais je suis trop nul. Donc, c'est pas possible. Mais, et donc, ça, c'est arrivé. Voilà, c'est arrivé comme ça. Et puis, il y a eu aussi le public, quoi. Parce que le personnage n'est pas écrit. En fait, il faut savoir que le personnage n'est pas écrit. C'est sur le casting, je sais pas pourquoi. On me demande de me déshabiller pour montrer qu'on est un peu sportif, qu'ils cherchaient des figurants. Voilà, puis moi, j'avais besoin de gagner un peu de sous. Et donc, voilà, je fais ça. Et de ce personnage qui est un figurant, au moment où je me déshabille, pourquoi je me mets à faire la gestuelle de Gérard? Enfin, j'ai commencé pour déconner, parce que je me sentais pas à l'aise à me déshabiller. J'étais pas bien, quoi. Donc, voilà, quand on se sent pas bien, j'ai tendance à en faire des tonnes, quoi. Et puis, le producteur, Jean-Luc Azoulay, remarque ce bonhomme un peu costaud. Je dis, putain, il est bizarre, lui, etc. Et puis, on a commencé à me mettre là-dedans. Et puis on a commencé à me donner une phrase. Et moi, je dis, mais qu'est-ce que j'ai une phrase? Je sais pas. Moi, il y avait marqué, mon premier texte, hein, c'est Gérard, 2 points, entre parenthèses, pas entre guillemets, un peu efféminé. Ouais. Et on me donne une phrase. Et j'arrive sur le plateau, je dis, mais pourquoi vous me donnez un texte? Et moi, j'étais figurant. Hein. Et maintenant, Jacques Samin, qui était le réalisateur, qui lançait toutes les séries à AB Productions des sites comme à l'époque, me dit, je sais pas, voilà, faut jouer. Hein. Je suis pas comédien, moi. Donc, ça a été incroyable. Et je me suis dit, j'ai demandé à la première assistante de réalisation, Béné, je lui ai dit, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Moi, je sais pas. Il n'y a pas de répétition, rien du tout. Mais je sais pas faire, moi. Pourquoi ils me mettent un peu efféminé? Et en fait, je me suis souvenu que peut-être un mois ou 2 avant, j'avais déconné devant la caméra. Je me suis dit, mais c'est ça qu'ils veulent que je fasse? Et j'ai fait ce truc-là. Et c'est parti. Et pourquoi le public est tombé en amour de ce personnage? Comme je ne savais rien. Voilà, j'ai essayé de je voulais le rendre gentil, naïf et très enfantin, avec une gestuelle très efféminée. Et ça a été un truc incroyable dans les années 90. Difficile de se défaire de cette image ensuite? Pas du tout, au contraire. Ouais. C'est-à-dire que les gens disent, mais si je fais pas ça, je suis pas là aujourd'hui. Il faut bien le comprendre, hein, il y a 33 ans. Pourquoi? Parce que la différence, c'est que c'est ça l'usurpateur, hein, peut-être. C'est que sur certains personnages d'autres séries, lorsque vous voyez le comédien, quand vous voyez le personnage et la réalité, le comédien, il n'y a pas de différence. Alors qu'à l'époque, quand vous me voyez, moi, dans Les filles à côté, avec ma voix que j'utilisais, parce que j'arrivais pas à utiliser ma propre voix, parce que j'étais pas bien, et quand les gens me voyaient après, ils me disaient, mais c'est quoi cette voix que vous avez? C'est ma voix. Et donc les gens, les professionnels se sont dit, ah non, t'as vu, quand il est à la télé, il est comme ça, et en vrai, il est comme ça. Donc lui, il est comédien. Alors que je l'étais pas. Et puis il y a toujours les serviettes de la même façon. Alors je vais te dire pourquoi j'ai pris les serviettes. Ça, c'est un truc terrible. C'est comme moi, j'y connaissais rien. J'y connaissais rien à la comédie. Et qu'on jouait en multicaméra, 4 caméras. Et quand les gens parlent, on jouait en coup franc, en fait. On est tous de face. Je me dis, il faut se protéger les parties parce qu'on va nous tirer. On jouait de face, comme au théâtre. Il fallait jouer de face. Et moi, j'y connaissais rien. Et quand les autres parlaient, et que moi, je n'avais pas beaucoup de texte, je me faisais chier. Et je dis, mais qu'est-ce que je fais? Et comme il y avait des serviettes, j'ai commencé à les plier. Je me dis, le mec, dans la vie, il fait quelque chose, même quand quelqu'un parle. Et donc, j'ai commencé à plier. Et ça m'a aidé pour tenir et devenir le mec maniaque de la serviette. Le mec qui mesure, un dingue de la serviette. Et ça m'a suivi et les gens adoraient. Les serviettes bleues. On m'a offert une serviette bleue avant-hier. Un gars, parce qu'on était en représentation au théâtre, et il est venu et on m'a offert une serviette. Non, mais c'est génial. Et c'est devenu... Ça marque. Ouais, mais il y a eu des trucs incroyables. C'était... moi, j'improvisais parce que je savais pas quoi faire. Donc, et ça a fait chier certaines personnes, d'ailleurs, parce qu'en fait, les gens me regardaient, moi,
parce que je faisais Ouais. des trucs pendant que... Voilà, L'action était ailleurs. exactement. Autre facette de vous Ouais, qu'on connaît beaucoup moins, ouais, c'est celle-ci. ouais. Ouais, parce qu'en fait, j'ai peur de l'inactivité, moi. J'ai vraiment peur de l'inactivité. Mais là, c'est une grosse activité quand même. Ouais, je fais du jardinage, on va dire. Non, c'est parce que je rénove un domaine et il y a 17 hectares et c'est vrai que voilà, il y a alors ceux qui me suivent un peu sur mon compte Instagram, ils voient que je bricole beaucoup, que je rénove, que je fabrique des meubles, que je soude, j'aime beaucoup et puis j'ai un parc. Il y a beaucoup d'arbres qui meurent en ce moment, c'est terrible, tous les conifères, les pins, il y a une maladie et donc voilà et donc je travaille constamment, ouais. Ouais. Mais là encore, c'est comme la comédie, vous n'êtes pas bûcheron. Non, mais Mais en fait, vous apprenez tout. non, en fait, je sais rien foutre. Non, mais vraiment. Non, non, mais c'est vrai. Vous Non, non, êtes mais beaucoup vraiment, trop vraiment. modeste avec vous, là. Non, 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 non. Je sais rien faire, mais par contre, j'observe. J'observe énormément. J'observe terriblement. Je m'intéresse. Je suis extrêmement curieux. Et donc, bah, j'essaye de voir comment les bûcherons font. Quand je soude, je suis allé voir dans les ateliers. Je vais voir, je m'intéresse. Puis aujourd'hui, on a Internet. Et il y a vraiment des tutos, il y a des choses. Alors, voilà. Et j'apprends et puis, ça me permet, ouais, de faire quand même beaucoup de choses et puis de pas trop gamberger. Parce qu'en fait, dans l'activité, ça met le cerveau un peu au repos, quoi. Ça me permet de faire des choses, ouais. C'est une grande qualité de réussir à apprendre de tout. Ah. En tout cas, je suis curieux. Et en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est, grosso modo, moi, j'ai un voisin, j'ai un seul voisin, hein, qui est éleveur de vaches. Je m'en fous de l'élevage. Mais quand lui m'en parle, ça devient intéressant. Parce que c'est un mec passionné. Et quand les gens sont passionnés par une activité, bah, vous les écoutez différemment. C'est comme à l'école. Moi, j'étais nul à l'école. Mais parce que ouais, les mecs, ils vous donnent pas l'envie. Et quand vous avez envie d'eux, bah, vous vous intéressez. Et souvent, vous êtes bon parce que le professeur est intéressant, parce qu'il sait communiquer. Et à ce moment-là, il vous donne cette envie. Et ben, ça vous intéresse. Alors quand le mec, il en a rien à foutre de la discipline qu'il enseigne, et ben voilà, c'est pas ludique, c'est pas intéressant. Et donc moi, de chaque personne, voilà, tout ce que je fais, c'est que voilà, j'observe. Et je suis pas une éponge, mais il y a un peu de ça quand même. C'est votre domaine? Ouais, c'est ça. Bah, d'ailleurs, là, je suis assis sur des chaises que je fabrique en acier. Donc voilà, c'est un château qui est en silex que je rénove et qui est ouvert au public et qui me permet aussi de créer des activités, des salons. Je fais des salons, des expositions. Les gens peuvent faire des fêtes aussi chez moi, se marier, etc. Mais j'aime aussi créer des événements. Je fais un salon du surnaturel, je fais j'ai fait un salon des jeux vidéo, je fais une exposition d'art où j'invite 40 artistes, que ce soit des photographes, des peintres, des sculpteurs. Moi, ce que j'aime, c'est les gens passionnés. Et donc, quand ils me parlent, voilà, les gens passionnés, ils vous racontent des histoires et c'est ça qui me plaît, quoi. Elle est venue d'où, cette idée? J'ai peur de ne pas travailler. J'ai peur de pas travailler et donc, en fait, faut comprendre une chose et c'est aussi comme je sais pas faire grand-chose, quand j'ai commencé sur Les Filles d'à côté, en fait, il y avait plein de figurants. Mais c'est des apprentis comédiens qui veulent être comédiens. Et puis moi, je me suis retrouvé devant les caméras. Alors les figurants aussi. Mais en fait, je me suis aperçu qu'en fait, dans ces métiers-là, il y a des gens qui en vivent. C'est un très faible pourcentage. C'est extrêmement dur. Et moi, j'ai peur de pas travailler. J'ai très, très peur. Et donc, j'ai eu un club de musculation pendant des années. Et donc, j'ai un outil de travail. Ce qui fait, dès que je sors d'une émission, je sais que derrière, je travaille tout le temps, tout le temps. Et ça me permet d'avoir la liberté de dire oui ou de dire non. Mais souvent de dire non. Je dis plus souvent non aux propositions qu'on me fait que oui. Parce que j'ai ça derrière. Moi, derrière, j'attends pas que mon téléphone il sonne. Ou je décroche pas mon téléphone pour appeler les gens. J'en ai pas besoin. J'ai envie de faire ce métier-là, mais je ne sais que le faire par envie. L'envie. Hein. En un mot ou en deux mots. Envie. J'ai besoin d'être vivant. Je m'appelle vives, c'est tu vis en espagnol. Et l'envie de si je bande pas, j'y vais pas. Gérard Vives, c'est aussi une façon de se cacher un petit peu du milieu parisien. Il est au centre de la France, ce château, un peu à l'écart. Ouais. Finalement, vous êtes un peu ermite aussi parfois, ou pas du tout? Alors, c'est un lieu où j'accueille le monde. Ouais. Moi, j'aime être avec les gens. J'aime les divertir, j'aime les amuser, j'aime les écouter, j'aime être avec le monde. Même si je suis assez solitaire. Mais
c'est assez paradoxal d'ailleurs. C'est que je vais pas dans les soirées, je vais pas dans tout ça. Mais par contre, j'ouvre ce château au public. J'aime qu'il y ait des gens. J'aime être en compagnie. Donc non, je me cache pas, mais faire des choses, c'est ça qui me plaît. Ouais, et avec les gens. Vous êtes un touche-à-tout. Ouais. Ouais. La Il y en a télé avec aussi. cheveux et l'autre sans. C'est Voilà. ça. C'est... La Ouais. télé, de nouveau, c'était par passion, par amitié pour la gaffe. Et pas du tout. En fait, je fais les filles d'à côté. Je suis dans les filles d'à côté. Et Vincent, on commençait à lui parler d'un mec à la télé. Il dit, tiens, tu devrais le voir. Il y a un mec, il y a un personnage que faut se rendre compte que c'est devenu culte, Gérard des filles d'à côté. Je parle pas de Gérard Vives. Hein. Gérard des filles d'à côté, c'est un personnage. Il faut replacer ça dans le contexte. C'est les années 90. Efféminé, homosexuel, balèze. On n'en voyait pas. C'est pas comme aujourd'hui sur tous les comptes, tous les mecs sont gaulés. Et donc c'est très. Et puis drôle, parce que dans les sitcoms à l'époque, c'est pas drôle. C'est pas très drôle. Et là, j'en fais un personnage touchant aussi. Et donc, Vincent me repère et il m'invite sur une émission qui s'appelle Drôle de jeu. C'est une grosse émission qui passe une fois par mois, en prime time à 20h50. Ça dure 2 heures, cette émission, où il invite 8 personnalités et il va leur faire des sketchs. On fait des sketchs, on vient raconter des histoires, il y a des jeux. Et il m'invite une fois et le public vote sur ces émissions-là. 8 personnalités connues. Et on vote. Et à la première émission, Sylvie Joly, qui vient présenter son Man Show, fait 2% du vote du public. Et je fais 82%. Et je dis, putain, il se passe un truc. J'ai fait 2 ans. Vincent m'a invité pendant 2 ans. J'ai gagné toutes les émissions. Le public m'a tout le temps fait gagner. Tout le temps. Pourquoi? J'en sais rien. C'est comme ça. Et donc, il y a cette amitié qui s'est créée avec Vincent. Et je sais m'adapter. C'est comme un joueur de double. Il faut savoir s'adapter. Vous mettez Federer et Nadal. À l'époque, il y avait Borg et Guillermo Vilas, les 2 meilleurs joueurs du monde. En double, ça marchait pas. Mais après, si vous trouvez 2 types compatibles, tac, ça match. Et à ce moment-là, on a fait des cartons d'audience sur TF1. Et puis après, on a fait le juste prix avec Vincent, qui a été un truc incroyable. Et Vincent m'avait demandé de présenter avec lui sur le plateau. Je lui ai dit non, je ne présenterai pas avec toi sur le plateau. T'es l'animateur. Toi, tu vas être in sur le plateau et moi, je vais être in the public. Et j'ai créé ce personnage qui est devenu maintenant, dans le concept, à l'international. Mmh. Et j'écrivais tous les sketchs. J'étais auteur sur les émissions. J'écrivais tous les sketchs. Vincent ne savait jamais ce que j'allais faire pendant l'émission. Et ça a été cartonné. On faisait la moyenne 6,2 millions tous les soirs de moyenne. Gérard Vives, si, pour parler avenir, si je vous dis que là où on va vous retrouver, les projets où on va vous retrouver, c'est forcément quelque chose qui vous plaira? C'est obligatoire. Je ne sais pas faire autrement. Je n'ai pas les capacités de m'adapter à tout. Donc, il faut que j'aime en premier. Et j'ai jamais eu de projet. Et jusqu'à présent, c'est aussi ce qui m'a manqué. Maintenant, j'aimerais bien... et plus tard, quand tu seras grand, qu'est-ce que tu veux faire? Je me suis aperçu que j'ai 62 ans. Je dis, et pourquoi tu ne ferais pas comédien maintenant? Parce que quand je vois tout ce que j'ai fait, je dis finalement, tu as fait quand même beaucoup de choses. Peut-être que ton apprentissage, tu l'as. Peut-être que maintenant, il serait temps d'aller taper la balle et de rentrer sur le court et d'y aller, quoi. Mais en tout cas, il faut que j'aime. On va peut-être vous retrouver donc plus souvent sur les planches? Peut-être. Après, il faut être... C'est un métier où on dépend du désir des autres. Donc, si les gens me désirent, modestement, on va dire, j'essaierai d'y aller, et de faire de mon mieux, en tout cas. Gérard Vives, merci beaucoup pour ce moment. À bientôt. Merci à vous de nous avoir suivis et rendez-vous bientôt sur Rhône TV pour un autre rendez-vous.